Invité spécial, le révérend pasteur Park Ok-soo est rendu à Wonju le mercredi 25 juin pour un culte communautaire exceptionnel organisé par l'église Bonne Nouvelle. De nombreux fidèles ont répondu présents pour cette rencontre spirituelle. L'atmosphère a été portée par des prestations musicales émouvantes préparant les cœurs à recevoir le message. À partir d'Éphésiens 2, le pasteur Park a rappelé avec force que Jésus a effacé tous les péchés, offrant une rédemption parfaite et éternelle. Un message d'espérance pour les croyants à l'aube des prochains camps mondiaux en Corée du Sud. Le vendredi 27 juin 2025, dans la salle de la préfecture de Boisflé, le révérend pasteur Lee a animé une conférence exceptionnelle tenue à l'occasion de la journée de la fonction publique. Face à un auditoire de fonctionnaires, il a livré une brillante communication sur le thème de la contre-attaque, mêlant sagesse biblique et stratégie personnelle. L'attaque qui comptait le sous-préfet de Pakuabo, celui de Ndufu Kankro, le secrétaire général de la préfecture et plusieurs cadres, a été saisie par la clarté et la force du message. Une parole percutante qui a bouleversé les attentes initiales. De simples curieux sont devenus des admirateurs. Souriants et transformés, les participants ont quitté la salle fortifiée, emportant avec eux une lumière nouvelle pour mieux servir la nation. Le mercredi 18 juin 2025, l'International Youth Fellowship IYF a rencontré une équipe de l'Office national de la sécurité civile à Angré pour une séance de travail axée sur la transformation sociale par le changement de mentalité. Lors des échanges, IYF a exposé sa vision, aider les jeunes à se libérer des fléaux comme la drogue en les reconnectant à des valeurs fortes à travers le Mind Education. Cette collaboration naissante annonce un partenariat porteur avec l'ambition de bâtir une jeunesse responsable et épanouie. Mercredi 25 juin, la section IYF de Jacquesville a organisé un salon de l'orientation à la chefferie sous le haut parrainage du chef Akadi Toussaint Lazare. Le thème IA et mutation des métiers a suscité l'intérêt des jeunes et des autorités locales. Monsieur Etokabeka Fedor a éclairé sur les changements liés à l'intelligence artificielle, tandis que le pasteur Kwame a insisté sur la transformation intérieure face aux défis modernes. En repartant, les jeunes portaient un regard nouveau sur leur avenir. IYF, fidèle à sa mission, continue d'éveiller une génération consciente, lucide et prête à bâtir une Côte d'Ivoire d'impact. Le dimanche 29 juin 2025, la salle Nyangoran Porquet du Palais de la Culture de Trècheville a accueilli la conférence Tozologique, le tout premier one-man show de Tozolo. Entre éclats de rire et moments profonds, l'humoriste a livré une performance haute en couleurs, saluée par un public venu nombreux. J'assistais à la conférence, très beau spectacle, un spectacle d'un artiste avec un grand art parce qu'il y avait la musique, un peu de danse, un peu de slam et puis plein d'humour. Tozolo qui lui également qui s'est véritablement donné à 100% pour ce spectacle. Je l'ai vu travailler tout le temps, travailler d'arrache-pied pour pouvoir faire plaisir à son public et je pense que c'est une véritable réussite. C'est un spectacle haut en couleur. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui sont venus. L'événement coïncidant avec son anniversaire a réuni proches, artistes, associations et autorités. Une intervention inspirante du pasteur Lee Jong-do a ponctué la soirée, renforçant l'impact émotionnel du spectacle. C'était la conférence Tozologique. On a fini. Merci infiniment à toutes ces personnes, les sponsors, les partenaires. For Tomorrow, merci les gars pour la couverture. Vraiment, vous avez été super top. Vive la conférence Tozologique. Merci à toute l'équipe, à mon staff, à tout le monde. Merci surtout au coordonnateur pasteur Lee Jong-do. Ce lancement réussi inscrit Tozolo parmi les figures montantes de l'humour engagé, capable de faire réfléchir et rire dans un même souffle. L'église d'Angré a vibré ce samedi 28 juin 2025 au rythme sacré de la première édition de la RICA, la rencontre internationale des chants chorales d'Abidjan placée sous le thème évocateur « L'heure du salut ». Sur scène, 6 chorales et 4 groupes musicaux en rivalité d'ardeur, d'harmonie et de ferveur. Sous la houlette de l'Acacia Event, chaque phase du concours a été un témoignage vivant de l'amour pour Dieu et du talent chrétien en Côte d'Ivoire. C'est le chœur péniel de Yopougon Nyangon qui a remporté le trophée dans la catégorie groupe musical, tandis que leader choir de Boisfier et la chorale Bonne Nouvelle de Nyangon ont également brillé par leur excellence et leur engagement. Entre louanges, témoignages et enseignements du révérend Lee Jong-do, la RICA s'est affirmée comme un espace d'élévation spirituelle et artistique. Un rendez-vous désormais incontournable pour célébrer Dieu dans l'unité des voix.
La cellule de prière Zaboulon de l'église d'Angré a organisé les 26 et 27 juin 2025 une croisade biblique à l'espace Elvire sous le thème « Le secret de la vie éternelle », 2 soirées marquées par un profond message d'espérance. Dirigée par le pasteur Lee Jong-do, cette rencontre a invité les participants à découvrir par les Écritures la grâce du salut en Jésus-Christ et la promesse de la vie éternelle. L'événement a permis à de nombreuses âmes d'être éclairées par l'évangile authentique et transformées par la foi. Le vendredi 29 juin 2025, l'église de Boaké a reçu le neveu du pasteur Lee et son épouse Esther Lee. Une rencontre communautaire a rassemblé les fidèles autour d'une conférence où Esther Lee a exposé la différence entre mentalité figée et mentalité de croissance, suscitant un vif intérêt pour les participants. Dans la même dynamique, le couple s'est rendu à l'auberge des jeunes où ils ont encouragé les jeunes à viser l'excellence à travers une mentalité de progrès. Ils ont insisté sur l'importance de se fixer des objectifs et de garder une vision claire. La visite du couple dans le Mekel est un impact fort, nourrissant l'élan d'une jeunesse en quête de transformation durable. À Guessabo, le groupe des 41 ans et plus a organisé un séminaire les 26 et 27 juin sous la direction de pasteur Bois Thomas Élysée. Ce temps fort a permis à 35 nouveaux venus d'entendre un message profond sur la libération du péché, suivi d'un culte inaugural riche en louanges et en adoration. À Keibla, les 21 à 30 ans ont conduit un séminaire le 28 juin ponctué de visites fraternelles et d'évangélisation dans les familles. Enfin, à Daloa, les 15 à 20 ans ont tenu leur séminaire dans la ferveur avec des chants, danses, témoignages et une prédication édifiante. Ces 3 rassemblements portés par les différents groupes d'âge témoignent d'une même soif spirituelle et d'un engagement collectif pour bâtir une foi vivante centrée sur l'Évangile. Le samedi 28 juin, l'église de Bloloquin a accueilli un atelier inspirant animé par le frère Tchesogo Oji Serge Anderson. Sous le thème « Ma vie dans l'église », il a partagé son parcours, soulignant l'impact de l'accompagnement pastoral et du soutien indéfectible de son épouse. Son témoignage a révélé combien l'écoute, l'obéissance et l'encadrement spirituel ont été des leviers de transformation et de grâce. Une parole vivante portée avec sincérité. Le dimanche 29 juin 2025 restera gravé dans les mémoires des fidèles de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Niangon. Pour la première fois, le culte dominical s'est tenu sur le tout nouveau terrain de la communauté sous la direction du pasteur Doudou Simplice. Près de 140 personnes ont répondu à l'appel dans une ambiance marquée par la ferveur, les chants et la reconnaissance au lendemain de leur brillante victoire au concours de chant choral d'Abidjan, RICA. Ce culte symbolise un nouveau départ, celui d'une église en pleine expansion, résolument tournée vers l'avenir et solidement raffinée dans la foi. Le samedi 28 juin, les tout-petits de la maternelle de l'école Bonne Nouvelle d'Angré ont reçu leur attestation dans une ambiance festive, marquée par une chaleureuse interaction entre parents et enfants. Cette journée pleine d'émotions a renforcé les liens familiaux autour de l'éducation et de la reconnaissance du travail accompli. Dans cette même dynamique, les enfants des pasteurs de la mission Bonne Nouvelle se sont réunis autour d'un camp d'été du 30 juin au 4 juillet, axé sur l'apprentissage, le partage et la foi. Et si une photo pouvait révéler un destin? Pas besoin d'être pro pour capturer la beauté. Un regard, un déclic et l'histoire commence. Le photographe apprend à observer, à se concentrer, mais surtout à croire en soi. Une formation 100% pratique réservée aux jeunes de 12 à 20 ans. Du 16 juillet au 13 août 2025 à Fort Tomorrow, Angré, près de la cité Diaspora. Matériel en main, support didactique, coaching personnalisé. Tout ceci à seulement 25 000 francs CFA. Place limitée. Le samedi 12 juillet 2025 à partir de 9h, la section locale d'AIOIF à Bobo Marawi donne rendez-vous aux jeunes pour une sandwich party inédite au siège près du supermarché Prix-Choc. Cet événement lance les activités du camp mondial sous le thème « Jeunes, change ta vision, change ton monde ». Au menu, échanges inspirants, fraternité et vision nouvelle dans une ambiance détendue et savoureuse.